Salut, c'est Soso. Bon, ça fait 1 heure que j'essaie de régler mon pied pour tenir mon téléphone. Ça fait tellement de mois que je n'ai pas tourné de vidéo que je ne sais plus régler ces engins-là. Mais bon, je suis ravie d'être là. Il y a un message à faire passer, certainement. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre un message. On va voir de quoi il s'agit. Le roi, contrôle, revers de fortune. Donc on a des personnes qui ont besoin de prendre en main une situation, peut-être une relation, mener une relation, accompagner une relation, ou bien prendre en main un projet. Alors ça peut être dans le cadre d'une collaboration. Ben oui. Voyons voir s'il y a un problème ou si c'est un conseil. Ah pardon, je vais quand même le... Hop. Alors, quelque chose me fait dire que certainement il se peut aussi que ça s'adresse à des personnes qui justement éprouvent une frustration ou perçoivent déjà un manque de contrôle et qu'elles aimeraient justement redresser ça. Donc en fait, ça peut s'adresser à des personnes qui ont peut-être trop de contrôle dans une situation et qui devraient prendre un petit peu de recul, laisser un peu de place. Ok. Je pense que... Ah, ok. Je pense que certainement, certains d'entre vous sont perçus comme contrôlants dans un lien, comme meneur, comme quelqu'un qui veut peut-être prendre trop l'ascendant. Et pour d'autres personnes, je pense qu'elles espèrent reprendre le contrôle, notamment dans un lien. Dans une relation, dans un relationnel. Ouais. Donc on parle ici de relations atypiques, parfois difficilement nommables. Et qui sont au creux de vos pensées les plus profondes et qui sont même difficilement identifiables. C'est pas un lien qui ne s'explique pas par l'esprit, j'allais dire. Ah, est-ce que c'est ça qui du coup vous donne une impression de ne pas avoir le contrôle, de perdre le contrôle, ou de perdre en tout cas certains repères habituels, puisque finalement ça ne ressemble à aucun autre schéma. Ça va demander de se mettre au diapason d'un nouveau mode de fonctionnement, de pensée, une nouvelle façon de digérer ce relationnel. Et d'être certainement un petit peu plus à l'écoute de notre intuition,
peut-être moins d'impulsivité pour suivre plus logiquement, enfin, même plus sereinement, de façon plus modérée, adaptée en fait, de s'adapter. C'est un peu comme une exploration quand on explore un nouvel endroit. Quand on explore un nouvel endroit, on n'arrive pas avec ses gros sabots. On essaie d'en comprendre, notamment si on visite un nouveau pays, par exemple, on essaie d'en comprendre les us et coutumes. Et bien, lorsqu'on découvre une personne, un lien, une relation, on essaie d'en comprendre le mécanisme. Et certainement que si vous m'écoutez, vous êtes certainement dans ce processus. Alors c'est sûr, c'est excitant et c'est à la fois, ça peut faire peur, ça peut être inconfortable. Alors, si ce lien n'est pas récent, on va peut-être commencer à entrevoir un équilibre suite à des compréhensions, justement suite à la compréhension de ce fonctionnement particulier qui a impliqué des pardons, de se pardonner, de pardonner à l'autre, mais des pardons véritables. Je vous laisse aller explorer aussi de ce côté-là, par vous-même. Et du coup, j'imagine qu'on arrive à relier les deux bouts. Et à honorer le contrat. Ce qui est, mais ce qui implique la fameuse traversée du désert pour qu'avec le temps on atteigne la connaissance en fait ultime. Un jour on se dit on sait, on comprend et voilà. Et pour d'autres personnes, on peut être qu'au début on est peut-être qu'au tout début de ce cheminement, on prend conscience que le chemin va être celui du pardon véritable. Pour les personnes qui ne semblent pas, qui ont l'impression de ne pas comprendre en fait ce que je suis en train d'expliquer, il n'y a pas à comprendre, c'est un ressenti. Et je pense que là, vous êtes beaucoup trop... votre vision, elle est trop opaque, obscurcie par... Ça se dit ? Oui. Obscurcie par des malheurs, des regrets, des impressions très palpables. On est sur... je sais pas, une sensation de perte, de s'être donc sacrifié, d'avoir sacrifié des choses, du matériel, du temps. On est encore dans des rancœurs. Voilà, donc on va vous... Là, si vous êtes un petit peu perdu et que vous devez rechercher du soutien, je vous conseillerais fortement de commencer par le pardon véritable. Et d'essayer le pardon véritable, il va commencer par se voir soi-même comme on est vraiment et voir un petit peu sans se culpabiliser soi-même, sans se faire des reproches, c'est voir où est notre responsabilité dans cette période un peu noire, un peu négative. Si on a cette vision. Et pour d'autres, je pense que le chemin, il est déjà bien entamé. Mais on est sur on aboutit au vrai pardon. Ouais, elle était à l'envers mais je pense que je vais la laisser à l'envers. Je pense que là, pour certaines personnes, je vois vraiment la sortie justement des idées noires, je ne vois pas d'issue. Il y a juste
peut-être il manquerait une petite impulsion. L'impulsion de transcrire dans notre vie de tous les jours ce qu'on a appris, comment utiliser notre âme qui se purifie de plus en plus par ces paliers de connaissances, de savoir de soi-même. Comment est-ce qu'on transcrit ça dans notre vie quotidienne. Mais on voit que l'introspection est pour beaucoup de ceux qui m'écouteront quand même bien aboutie là. Et pour les autres qui sentent que c'est pas ça, on vous incite, on vous invite, voilà, c'est ça. On vous invite à voir que c'est le pardon qui va nettoyer vos mémoires négatives, qui sont pas, même ce qui ne vous semble pas négatif, au premier abord, peut-être ce qui obscurcit votre vision. C'est avec le temps que vous allez comprendre en fait tout ce qui a laissé des traces sur votre bulle en fait. Il va falloir la rendre moins opaque. C'est le but de notre vie, je pense, de nos existences. Ouais, il y a vraiment, vous voyez, on a le page de Pentacle et on a l'As de Coupe encore qui rejoint beaucoup la naissance, et je vois quelque chose qui est en train d'éclore, comme un projet, mais qui découle d'un cheminement qui a pu être long et tortueux, enfin vraiment pénible. On sort d'une situation pénible il y a une petite étincelle, un espoir, une volonté, quelque chose qui nous anime. Il y a une réanimation là dans ce tirage. Et il nous manque un petit peu de vitesse. Et dans le chariot ici, j'y vois de la vitesse, c'est-à-dire de moins réfléchir et de plus savoir, presque instantanément, de ne plus réagir, de ne plus être d'être plus libre de son émotivité, etc. Et d'être vraiment dans un faire très moins prise de tête, quoi, en fait, pour employer des mots simples. Ce qu'il va falloir là, c'est ne pas confondre l'émotivité, le plaisir rapide, le plaisir acquérir quelque chose, ne pas confondre avec l'accession au bonheur parfait, l'accession à la sérénité, de la plénitude. Parce que sans doute que parfois on se laisse encore trop souvent embarquer dans une impression de bonheur et de bien-être parce qu'on possède ce qu'on avait désiré ces derniers temps. Voilà. Et on remarque bien sûr tous que dès qu'on possède ce qu'on désire, on désire à nouveau des nouvelles choses. Et donc je pense qu'on est en train de se forger une pensée qui va correspondre à quelque chose de plus durable et de plus équilibré et de plus pérenne en fait, qui va durer sur le long terme et qui va construire ce qu'on appelle le vrai bonheur. C'est comme le pardon véritable, le bonheur véritable, la plénitude. C'est-à-dire que peu importe si on manque d'un objet quelconque, si on a des besoins, des désirs qui viennent de nulle part, parce que certainement qu'ils ont été induits par nos lectures, nos visionnages sur YouTube, sur Insta ou je ne sais quoi, et dans les publicités, dans les supermarchés. Et donc on va commencer à reprendre un certain contrôle
des informations aussi qu'on va autoriser à rentrer dans notre esprit. On va peut-être plus contrôler notre esprit que vouloir contrôler les autres. Waouh. Hein, pour des unions véritables. Ok, alors, on se fait une petite carte conseil, des petites cartes de gros tas. Hein. J'ai mélangé deux jeux. Alors, un petit conseil. Les énergies. Contrôler les énergies, certainement. Hein. Si ce n'est les contrôler, c'est au moins les voir nous pénétrer. Hein. Accepter ou refuser ce qui nous traverse, en fait. Et vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps de réfléchir, il n'y a pas le temps de... C'est instinctif, mais raisonné. Enfin, je pense que vous comprendrez hein, ce que je veux dire. C'est... Enfin, vous comprendrez, vous le sentirez. Ok. Ouais, il faut passer la seconde, comme l'expression le dit, et je la trouve plutôt pas mal. Oh bah décidément, c'est que le bubble là qui sort, je sais pas pourquoi. Alors, passer la seconde. Peut-être que vous avez trop patienté là. Hein. Il y a un moment, il faut arrêter certainement d'introspecter et agir. Alors, que nous dit Marlo dans ses amours? C'est un joli tirage ce soir pour mon ma petite rentrée à moi du printemps. Ok, alors on a voulu d'une certaine façon contrôler, on revient hein, au tirage initial. On a voulu contrôler, certaines personnes ont eu l'impression d'être enchaînées, d'être trop dépendants d'une relation et ont certainement mis une distance. Probablement qu'une visite va vous être proposée. Alors soit c'est vous qui allez le faire, c'est possible avec les cartes de l'engagement. Il y a quelque chose de nouveau là qui va arriver. On a une ouverture, donc soit c'est vous qui allez engager une proposition, hein, une visite, soit vous allez baisser la garde et autoriser quelqu'un à venir vers vous, ce qui présage quelque chose d'assez intense, qui va vous, d'une certaine façon, vous évader, mais pas fuir. Vous voyez? Là, vous fuyez, vous avez fui, et là, vous vous évadez, mais certainement d'une façon plus saine, en fait, pour vous-même et pour d'autres personnes, si c'est le cas. Donc, il y a une visite à s'autoriser. Une visite, une rencontre, un rapprochement, en fait. L'ouverture, la décision, le coup de cœur, la récurrence. Je pense que c'est pas une situation si nouvelle que ça, mais on vous la repropose. Certainement qu'il y a quelque chose à faire peut-être de différent. C'est pas forcément dans la façon de le faire, mais dans la façon de le percevoir. C'est un très très joli tirage. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, hein, la vérité. Hein, j'ai parlé du pardon véritable. Il est là, la vérité. L'observation, la connexion, l'équilibre et l'imprévu. Il faut laisser l'imprévu se produire, en fait. Il faut l'accepter, il faut le laisser venir. Si vous barricadez, rien ne viendra à vous. C'est juste une question d'avoir un esprit rapide. C'est ça qui vous protège. Mais il ne faut pas vous protéger parce que sinon, il ne vous arrive rien. Vous êtes isolé. Si vous n'autorisez personne à vous pénétrer, si je puis dire. Voilà. Bah, écoutez, j'étais ravie de revenir sur ce tirage qui est très beau. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de principes
qui sont évoqués dans ce petit tirage et je pense qu'ils méritent d'être réécoutés. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très très vite. Allez, salut. Ciao.